Yo, 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 salut à tous les amis, c'est Mister Ibo, j'espère que vous allez bien. Alors je tiens à dire avant de faire le test de la Xbox One S que j'avais fait le test de l'iPhone SE et le Galaxy S5, je suis avec le Galaxy S5, m'a fait une qualité de merde. Alors franchement j'étais vénère, je me suis posé la question si je la mets ou pas, en fin de compte je l'ai mis. Mais en tout cas je filme plus avec le Galaxy S5. Étant donné que là je suis avec le Galaxy S4, il filme beaucoup mieux que le S5 je trouve à mon goût et vous pourrez le voir, vous pouvez faire une petite différence avec le Galaxy S5 et le S4. Bref les amis, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de la Xbox One S. Alors pourquoi on va en parler? Parce que maintenant, aujourd'hui, là tout de suite, dans cette vidéo, on va faire le test de la Xbox One S. Allez, go! Alors oui, alors c'est une Xbox One S donc qui est de 1 Tera, je le rappelle, couleur blanche. Donc je l'ai eu avant Noël. Et j'avais fait le déballage sur cette chaîne YouTube. J'avais aussi donné mes impressions sur cette Xbox One S. Et c'est que là, maintenant, on va faire le test de ce monstre. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme avantage, etc. Même si j'ai dit dans mes impressions, là, je vais plus approfondir. Ça sera plus un test, vous verrez plus l'écran. D'ailleurs, hop, c'est parti. On va faire à la mode Joséphine l'ange gardien. Donc, on va claquer des doigts et on va aller directement voir la Xbox One S. C'est parti. Oh, je suis revenu. Ah, là, je suis de retour. Allez, c'est parti. On va se concentrer sur l'écran. On va passer sur l'écran. Vu que maintenant, je suis dans ma chambre. Et oui, vous voyez les médailles de karaté. Enfin, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, je vais allumer la télé, tout simplement, la console. Et c'est parti. On découvre le test de cette Xbox One S pour la 3e fois. C'est parti. Donc, je suis là. Donc, c'est parti. On allume la console, tout simplement. On va attendre qu'elle s'allume. Bon, elle met un petit peu de temps à s'allumer. Je sais pas, juste pour vous voyez. Elle met un peu de temps à s'allumer pour tout simplement s'allumer. Sur l'ancienne Xbox 360, elle mettait un petit peu moins de temps, je trouve, à mon. Elle met plus de temps et on peut le voir parce que quand ils affichent Xbox One, on voit que elle met quand même assez de temps. Vous allez voir. Tandis que moi, j'appuie sur la Xbox 360 quand je l'allumais, elle mettait beaucoup moins de temps. Mais je pense que c'est normal avec les nouvelles technologies qui fondent maintenant, quoi. C'est un petit peu normal que ça met autant de temps. Alors je vais me reculer 2 minutes. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? Je regarde si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un interface qui a changé, bien sûr, que j'avais pas sur la 360. Il a beaucoup changé, je dirais, parce que maintenant, en première couverture, on peut voir au dernier jeu qu'on a joué auparavant, quand par exemple, moi, j'ai FIFA 17, sans me le cacher. Alors, on a FIFA 17. Ensuite, on a en dessous le deuxième jeu que j'ai, donc c'est un disque que j'ai introduit. On peut accéder directement à l'application YouTube qu'on utilise le plus. En fait, tout ce qu'on utilise le plus, ils le mettent en premier plan. Et ça, c'est cool parce qu'on gagne beaucoup de temps surtout. Ensuite, on a un genre de multitâche, on peut appeler ça comme ça, des petites fonctions. On a notre profil, donc moi c'est Mister Ibos, vous connaissez. Donc moi, pour info, je joue pas en ligne. Je ne joue pas en ligne, je joue en mode normal. Donc même si c'est GTA, je joue le mode histoire, quoi. Même si j'ai déjà essayé le mode en ligne, il est pas mal, mais peut-être plus tard je m'achèterai l'abonnement. Je sais pas pourquoi tu me dis au revoir, toi, il m'a dit au revoir lui. Alors ensuite, on peut voir nos conversations avec les gens qui jouent en ligne. Et là, on a les paramètres, donc on peut plus personnaliser l'interface de la Xbox. Alors moi, à savoir, j'ai mis une pile juste ici, une batterie, excusez-moi, une batterie qui se recharge parce que les piles c'est de la merde, j'en ai marre. Il faut toujours que je le change, surtout sur la Xbox, ça se bouffe vite. Et je peux vous dire que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, on a l'interface, c'est la première couverture. Là, on a le On Guide. Donc le On Guide, alors ça, c'est pour faire, par exemple, si vous téléchargez des films ou des jeux. Vous pouvez télécharger tas de choses sur cette Xbox One S. Et franchement, c'est super bien ajusté. Sur la 360, j'avais pas tout ça.
Franchement, j'avais pas tout ça. Bon, peut-être que j'ai pas les vocabulaire professionnel pour faire le test de cette Xbox One S parce que j'utilise pas énormément les jeux. Donc je peux faire le test de ce que j'en pense de cette Xbox One S en revanche. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire encore. Donc là on a les émissions TV, qu'est-ce qui se passe à la télé en ce moment, etc. Là on peut télécharger des films sur la page OnDeep, excusez-moi. J'ai trop l'habitude de Windows. Et on a la TV direct, on peut regarder la télévision en direct à condition d'avoir un abonnement, je pense. Et là, comme on peut le voir, on a les Alvin, les films, quoi, tous les films qui sont sortis. Celui-là, Harry Potter, ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais c'est des films qui sont sortis et qu'on peut les télécharger sur la Xbox One S. Alors pour info, là, comme je vous ai dit, la Xbox One S, je l'ai pris en 1 Tera, c'est beaucoup mieux. Comme ça, j'ai pas besoin d'acheter de disque dur externe. Et c'est beaucoup mieux comme ça, quoi. Donc, comme je vous ai dit, l'interface, là, on peut la changer, parce que moi, il est en mode gris, je sais pas ce qu'il m'a fait, ma connexion internet doit être un peu merdée. L'interface, il est gris, mais moi, je l'avais mis en bleu, je pense que vous l'avez vu en début de vidéo. On peut changer la couleur de l'interface, et là, on peut, à côté de cette couverture de FIFA 17, ou autre chose, si vous avez autre chose comme jeu, on peut voir les jeux que vous avez, on peut faire des mises à jour sur cette console. Donc là, c'est mes 2 jeux que je joue. Et oui, j'ai que 2 jeux sur cette console, c'est ceux que j'utilise le plus. Donc, qui est FIFA 17 et GTA 5, qui est juste énorme, quoi. Donc là, on a les applications de base qui nous ont déjà téléchargées, telles que YouTube, les réglages, etc. Le Blu-ray, bon, ça, c'est moi qui l'ai mis, le Blu-ray, pour écouter, pour regarder des films, écouter de la musique, si par exemple, j'ai un disque à écouter, tout simplement. Et donc là, on a les mises à jour prêts pour l'installation ou sur des achats. Bon, ça, non, c'est ce qu'on veut télécharger. À savoir que c'est un peu comme Windows. C'est presque Windows d'ailleurs. Donc là, on a la mise à jour. Donc là, la mise à jour du Blu-ray, il faut la faire. Bon, je veux pas la faire, ça sert strictement à rien. Là, on a des files d'attente. Les files d'attente, c'est quand on télécharge les jeux, par exemple. On les télécharge. Et ensuite, on voit où ils sont à combien de pourcents. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, le petit rond jusqu'ici, ça, je sais pas si vous voyez, il est juste là, là. Et montre-toi là, voilà. Le petit rond, là, c'est ce que vous avez utilisé sur votre stockage. Donc moi, j'ai pas utilisé énormément. Si j'aurais pris en 500 Go, je pense que ça aurait été juste. Merci à mon tonton de m'avoir conseillé. Dédicace à toi, Régis, merci à toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, moi je joue pas en ligne, donc j'ai pas énormément de choses à raconter. On peut rajouter des épingles, donc c'est des petits, on va dire des petites choses comme sur Samsung, vous savez, les petits widgets que vous téléchargez sur votre Samsung. On peut en télécharger sur la Xbox One S, ça c'est cool. Elle est beaucoup plus rapide quand même que la Xbox 360. Alors pourquoi elle est plus rapide? Parce que tout simplement, elle est nouvelle, il y a un nouveau processeur, il y a tout ça quoi, alors tout ça y fait. Elle a une excellente batterie que j'ai achetée sur la manette que je ne regrette pas du tout, elle est super jolie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter sur cette console de la Xbox One S. Franchement, j'ai fini la parenthèse sur cette console. Parce qu'il n'y a pas 36 000 trucs à dire. Donc on repasse sur le bureau. C'est parti. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette Xbox One S. Il n'y a pas 50 000 choses à voir. Il y a juste un petit reproche, comme je vous l'ai dit dans des vidéos, c'est elle met un peu de temps pour s'allumer parce que je l'ai fermé en mode dynamique et non en mode éco-énergie, parce que le mode éco-énergie, elle s'éteint pas à 100% comme je l'avais dit. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un au revoir dans ma chambre, voilà. Et je l'avais promis beaucoup de fois cette vidéo. Et puis maintenant, ça y est, elle est faite. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à attaquer le montage. Elle sera postée normalement demain matin ou ce soir si tout va bien. Donc les amis, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube en bas des commentaires. Et puis quand vous allez vous abonner, vous allez recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et mes vidéos peuvent vous aider si vous avez des problèmes dans les produits high-tech ou autres. Voilà. Ou pour vous éclater aussi parce que j'ai des épisodes et peut-être que je recommencerai les vlogs bientôt. Mais pour cela, il faut que je trouve quelque chose d'intéressant à faire parce que si je fais des vlogs toute la semaine, c'est pas vraiment très très intéressant. Mais il faut vraiment que je trouve quoi.
Donc les amis, encore une fois, passez une bonne journée. Je vous dis à très vite pour de nombreuses prochaines vidéos. C'était Mystery Boss. Ciao.